La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bienvenue sur Radio Escapade, émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. C'est avec plaisir que je commence 2026 en votre compagnie et celle d'Issa qui co-animera l'émission aujourd'hui. Bonjour Issa. Beaucoup de personnes me disent « Je fais attention à ce que je mange mange même moins qu'avant et pourtant mon poids ne bouge pas ». Et parfois ces personnes ajoutent « Je grignote alors que j'ai même pas faim » ou encore « J'arrive jamais à me sentir vraiment rassasiée ». Si vous vous reconnaissez là-dedans, j'aimerais vous dire une chose importante. Ce n'est ni un manque de volonté, ni un échec personnel. Dans beaucoup de cas, c'est une question d'hormones, et notamment une hormone encore peu connue du grand public, la leptine. Aujourd'hui, on va en parler de cette hormone qui influence la sensation de satiété, la faim. Bonjour Malika Cécile, alors tu es naturopathe, biologiste et toxicologue. Alors je pense que tu es bien placée pour nous parler de ça. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la leptine ? Alors, la leptine, c'est une hormone qui est produite principalement par nos cellules graisseuses, qu'on appelle aussi les adipocytes. Donc on va prendre un petit temps pour parler de cette graisse qui peut franchement nous miner quand elle devient une amie un peu trop envahissante. Et oui, j'ai bien dit amie. Parce que les scientifiques ont longtemps pensé que les cellules graisseuses n'avaient d'autre but que de stocker la graisse et de protéger nos organes en les enveloppant. Et c'est seulement dans les années 1990, que des chercheurs ont démontré que ces cellules graisseuses pouvaient également communiquer à distance avec des organes de notre corps via l'action d'hormones, et ainsi influencer nos comportements alimentaires, voire nos humeurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la graisse n'est pas qu'un simple stock, c'est un véritable organe hormonal, une sorte de messagerie. Et la leptine serait l'un des principaux SMS. Elle circule dans le sang, elle va informer le cerveau et plus précisément une zone appelée l'hypothalamus, que le corps dispose de suffisamment de réserves d'énergie. Quand tout fonctionne bien, un bon niveau de leptine envoie un message très clair au cerveau « Tu peux réduire la faim, tout va bien ». Mais chez beaucoup de personnes, le problème n'est pas un manque de leptine, c'est que le cerveau n'écoute plus correctement ce message. On parle alors de résistance à la leptine. Malika, est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage cette résistance à la leptine ? Oui, alors le cerveau se comporte comme si le corps était en situation de manque, même quand les réserves sont suffisantes. Résultat, la faim persiste, la satiété est difficile à atteindre et le métabolisme a tendance à ralentir pour économiser l'énergie. Et un métabolisme qui ralentit, ça veut dire qu'on prend du poids. La cause principale de la résistance à la leptine est la leptine elle-même, quelque part. Trop de leptine conduit à la résistance à la leptine. Et qui dit trop de leptine dit aussi une masse de graisse importante. Une autre cause serait l'inflammation qui contribue à cette résistance. Il faut savoir que cette hormone est particulièrement sensible au stress, au manque de sommeil, au régime restrictif répétitif, ce qui explique pourquoi la perte de poids peut devenir vraiment compliquée malgré les efforts. Et quand la leptine fonctionne mal, l'individu a plus de difficultés à contrôler son appétit et la dépense énergétique est réduite. Il y a moins de signaux pour arrêter l'insuline, et ça c'est très important, ce qui va contribuer à un taux élevé d'insuline, puis à la résistance à l'insuline et au prédiabète. Donc finalement, quand on décortique un peu, on pourrait même dire que ce n'est pas l'absence de leptine qui contribue à l'obésité, ni la résistance à la leptine, mais quelque part l'hyperinsulinémie qui stimule la croissance des cellules graisseuses. Face à une prise de poids ou un blocage, le réflexe le plus courant, c'est de manger moins ou de réduire les calories, les proportions dans nos assiettes, et parfois même on saute un repas. Si je comprends bien, ça ne serait pas un très bon calcul finalement. En tout cas, du point de vue du cerveau, la restriction est rarement perçue comme une bonne idée minceur. C'est plutôt vécu comme un danger. Quand les apports diminuent trop souvent, trop longtemps, la leptine va baisser et ça va devenir moins efficace. Le cerveau reçoit alors un message d'alerte. Attention, les réserves sont menacées.
Et en réponse, il va activer des mécanismes de survie. La faim va augmenter, souvent les envies de sucre vont être plus fortes, et le métabolisme va ralentir pour économiser de l'énergie. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont l'impression que leur corps se retourne contre elles. Et en réalité, il essaie simplement de les protéger. Et c'est ça tout le paradoxe. Pour relancer la perte de poids durable, il faut souvent rassurer le corps et ne pas le priver davantage. Alors Malika, on ne peut pas parler de leptine sans parler de gréline. Est-ce que tu pourrais nous l'introduire ? Tu as absolument raison. Pour bien comprendre la faim et la satiété, il faut savoir que la leptine ne travaille pas seule. Elle fonctionne en duo avec une autre hormone, la gréline. La gréline, elle est produite principalement par l'estomac. C'est l'hormone de la faim. Elle envoie au cerveau le message « j'ai besoin de manger ». Quand tout est équilibré, ces deux hormones, leptine, gréline, vont se répondre. La gréline augmente avant le repas pour ouvrir l'appétit, puis la leptine va prendre le relais pour dire « stop, c'est suffisant ». Mais quand il y a des cas de restriction répétitive et chaotique, de manque de sommeil, de stress chronique, ce dialogue il peut être déréglé. La gréline va devenir plus active et la leptine moins efficace. Résultat, on va avoir plus souvent faim, plus fort, et surtout pour des aliments très énergétiques comme le sucre ou le gras. Ce déséquilibre est très fréquent après des régimes répétés. La gréline va rester élevée, donc on va avoir plus d'appétit, la leptine n'est plus entendue et le cerveau reste en mode manque. Comprendre ce duo, c'est comprendre que la faim n'est pas un caprice, c'est un signal biologique très puissant. Et pour une perte de poids durable, il faudra donc passer par la régulation de ces hormones et non par la lutte. La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre entre la leptine et la gréline n'est pas figé et on peut l'influencer chaque jour par des choix simples. On en parle après une pause musicale avec le mantra Ekonkar Sadgur Prasad. Ekonkar Satguru Prasad, Satguru Prasad. Ekonkar, 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 Ekonkar Satguru, Ekonkar Satguru Prasad, Satguru Prasad. Ekonkar, 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 Ekonkar Satguru Prasad, Satguru Prasad. Ekonkar. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur Radio Escapade pour la suite de l'émission de la Panacée. Alors aujourd'hui avec Malika Cécile, nous parlons des hormones de la faim et de la satiété. La bonne nouvelle, tu viens de nous l'apprendre, c'est que l'équilibre entre la leptine et la gréline n'est pas figé. Tu nous disais qu'on peut l'influencer chaque jour par des choix simples. Absolument, Issa. Le premier point essentiel va être de manger suffisamment. L'idée, c'est de rassurer le corps. Des repas trop légers ou le fait de sauter régulièrement des repas, ça va entretenir une gréline élevée, donc une sensation de faim persistante. À l'inverse, des repas complets vont rassurer le cerveau et permettre à la leptine de refaire son travail, c'est-à-dire la satiété. Les protéines sont particulièrement importantes.
œufs, poissons, tempeh, légumineuses, noix, tofu, elles vont augmenter la satiété hormonale et vont stabiliser votre appétit. Donc retenez qu'un repas sans protéines, c'est une sensation de faim qui revient trop vite. Deuxième pilier de cette régulation, ça va être le sommeil. 1 à 2 nuits trop courtes peuvent déjà faire grimper la gréline, sensation de faim, et faire diminuer la sensibilité à la leptine, sensation de satiété. Dormir suffisamment, ce n'est pas perdre du temps, c'est réguler ces hormones. Essayez de vous aménager des horaires de sommeil réguliers, entre 7 à 9 heures par nuit selon vos besoins. Troisième point clé, développer une technique qui va vous convenir pour gérer le stress. Pourquoi ? On sait que le stress chronique conduit à des taux de cortisol élevés, ce qui va maintenir le cerveau en mode alerte. Et ça va aussi perturber le dialogue leptine-gréline, c'est-à-dire satiété-faim. Les possibilités sont nombreuses et vous connaissez déjà ma préférée, moi c'est le yoga et la méditation. Mais vous pouvez aussi faire des pauses déjeuner, des vraies pauses déjeuner en allant marcher 15 minutes, pratiquer des temps de respiration profonde ou la cohérence cardiaque. En fait, faites-vous du bien, faites-vous plaisir et vous en serez aussi beaucoup plus efficace l'après-midi. Quatrième point de la régulation, le mouvement. Pratiquer une activité physique quotidienne telle que la marche, ça va améliorer votre sensibilité à la leptine, Miss Satiété. Veillez donc à avoir une pratique physique régulière et adaptée qui ne vous conduit pas à l'épuisement. Rappelez-vous ceci, soutenir ces hormones de satiété-faim, ce n'est pas se contrôler davantage, c'est envoyer un message de sécurité à votre corps. Et concrètement, tu pourrais nous donner des astuces alimentaires concrètes pour réguler cet équilibre entre faim et satiété ? Oui, alors en pratique, veillez à avoir un trio rassasiant à chaque repas. On l'a déjà dit, une bonne source de protéines, mais également des fibres via les légumes et les crudités, et également un peu de bon gras. Donc par exemple, vous pouvez vous faire 2 œufs mollets avec une poêlée de légumes frais de saison, un petit peu d'huile d'olive et quelques noix. Ou, c'est un petit peu aussi la saison, vous pouvez faire des petits marrons au four avec des amandes, des pruneaux, accompagnés d'un filet de maquereau ou de la viande blanche par exemple. Ce trio va envoyer un message très clair au cerveau, on est bien nourri, tout va bien. Par ailleurs, chaque nuit, votre corps fait comme un reset. Le petit déjeuner, c'est donc une nouvelle occasion chaque jour pour relancer l'équilibre. L'idée, c'est d'adopter un petit déjeuner qui va calmer la faim sur toute la journée quelque part. Et pour ça, il devrait être riche en protéines pour réduire la gréline sur plusieurs heures. La gréline, donc la sensation de faim. Remplacer par exemple les fameuses tartines pain blanc, confitures ou les petits gâteaux et les céréales sucrées, ben ça vous pouvez le remplacer par des œufs brouillés, par un porridge avec des noix, des graines de chia, des fruits frais, pourquoi pas des tartines de petits épeautres avec de l'avocat ou de la purée d'amandes blanches. Il y a plein de choses qu'on peut manger le matin et qui vont vraiment aider à réguler. Faites-en l'expérience et vous pourrez constater que cela peut vraiment changer la sensation de faim sur toute votre journée. Ok, donc il y a une grande importance du repas, le premier repas de la journée, le petit déjeuner. Absolument. Beaucoup de personnes, à l'inverse, craignent de manger le soir de peur de prendre du poids. Toi, quel serait ton avis là-dessus ? Alors effectivement, beaucoup de personnes mangent peu le soir en espérant maigrir. Et cela entretient souvent la faim nocturne et parfois certains se relèvent la nuit à 23h, minuit pour des petites fringales. Donc ça, clairement, c'est terrible pour le corps. Donc il vaut mieux aller, ça dépend des profils bien sûr, c'est toujours un peu au cas par cas, mais pour réguler les hormones de faim et de satiété, c'est quand même conseillé d'adopter un dîner léger mais complet. Le jeûne intermittent, il est très intéressant par bien des aspects, le jeûne aussi, mais c'est pas la question du jour, donc ça on pourra en parler dans une autre émission. Rappelez-vous que les aliments très sucrés vont faire monter la glycémie, puis la gréline, sensation de faim, va revenir en force. Donc on pourrait dire quelque part que le sucre va exciter la sensation de faim. Associé à des protéines ou des fibres, comme par exemple si vous voulez prendre un fruit, vous mangez avec des amandes, ça va éviter un petit peu ce yo-yo hormonal et ça va aider à la régulation de la sensation faim-satiété. C'est donc aussi très important d'éviter les repas à trop fort index glycémique,
Vous pouvez ajouter de la salade avec des noix, un demi-avocat avec des petits pignons de pain, des carottes râpées, citronnées, avec de l'huile d'olive. Plein de choses sont possibles, mais ça va être important d'être vigilant à l'index glycémique. Vous pouvez aussi préférer les céréales et les farines semi-complètes à tout ce qui va être raffiné et blanc. Et surtout, je le redis, ne négligez pas vos apports en protéines. Et est-ce que tu aurais une dernière astuce à nous proposer, Malika Cécile, par exemple, qui ne serait pas de l'ordre de la nutrition ? Effectivement, au-delà de ce que vous mettez dans votre assiette, il y a la manière de manger qui va aussi influencer la régulation de la leptine-gréline, satiété-faim. Donc je m'explique, la leptine, on va dire qu'elle est un petit peu lente, elle met environ 20 minutes à envoyer le signal de satiété au cerveau. Donc si vous mangez en 10 minutes, votre corps il n'a pas la sensation d'être repu et il va en réclamer plus, même si concrètement il pourrait en avoir eu assez. Sans compter que votre digestion sera aussi moins bonne si vous mangez trop vite. Donc concrètement, il faut prendre le temps de se poser au moment du repas, idéalement sans écran. Si vous avez tendance à manger vite, apprenez à reposer un peu vos couverts de temps en temps pour étirer la durée de votre déjeuner. Cela peut prendre un petit peu de temps, mais progressivement, vous allez réapprendre à manger avec lenteur et vous en tirerez beaucoup de bénéfices pour votre santé et votre bien-être. Et encore une précision pour ceux qui ont du mal à pratiquer une activité physique. Par exemple, marcher tous les jours 30 minutes va aider votre corps à régler la sensibilité à la leptine et l'appétit sur le long terme. C'est le cas des activités physiques douces en général. Retenez que bouger, ce n'est pas que brûler des calories, c'est aussi pour équilibrer votre sensation de faim. Malika Cécile, l'émission de la Panacée touche à sa fin. Est-ce que tu auras un dernier mot pour résumer un peu le sujet du jour ? Alors oui, on pourrait dire que dans notre corps, l'appétit fonctionne un petit peu comme une chaîne IFI, où la gréline serait le bouton volume plus, elle va monter le son de la faim. La leptine, quant à elle, serait plutôt le bouton moins pour nous informer que l'on veut baisser le volume, on est rassasié. Le problème, ce n'est pas que ces boutons sont cassés, c'est qu'on les manipule trop souvent sans le savoir. Quand le volume de la faim s'emballe par manque de sommeil, quelqu'un tourne le volume à fond pendant la nuit. De même, les régimes trop restrictifs et répétitifs vont sonner l'alarme de la famine et le son va monter. Avec le stress chronique, le son va se mettre à grésiller et va devenir confus. Résultat, la gréline faim va hurler, même quand le corps n'en a pas vraiment besoin de cette énergie. Quand le bouton « stop » ne répond plus, cela peut venir du fait que vous mangez trop vite. La leptine, satiété, n'a pas le temps d'arriver au pupitre. Avec trop de sucre, le son va monter puis redescendre brutalement. Avec la sédentarité, le volume moins va devenir moins sensible et finalement, on mange. Mais le cerveau n'entend jamais vraiment stop. Alors, comment rééquilibrer votre chaîne IFI ? En dormant suffisamment, on remet les réglages à zéro. En consommant des protéines et des fibres à chaque repas, cela va donner un son stable, sans saturation. En mangeant lentement, on laisse le temps à la leptine satiété de prendre le micro juste au bon moment. Et en ayant une activité tous les jours, on enlève les interférences. Bref, la régulation de la faim-satiété, ce n'est pas un défaut de volonté, c'est souvent juste une question de réglage du volume. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui nous permettent une meilleure communication avec nous-mêmes. C'était Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse pour Radio Escapade. Merci Issa, et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux.